L'intelligence artificielle révolutionne le monde du travail. Les métiers de la création sont également concernés. L'émergence de cette technologie pourrait avoir un impact considérable sur de nombreux secteurs d'activité, dont l'emploi. Notre magazine 15 minutes s'y est intéressé. Après la robotisation dans l'industrie, ce sont désormais employés de bureaux qui sont touchés, ainsi que les métiers créatifs comme écrivains. Alors que les premiers livres écrits par ordinateur apparaissent sur le marché, le monde de l'édition commence à s'interroger. Selon le poète Mackenzie Orsel, présent au Salon du Livre de Genève, c'est le mouvement du monde. C'est un outil et ça doit rester un outil. L'écriture, c'est bien plus que ça. C'est mémoire, société, expérience, profondeur et travail sur la langue. Ce travail ne peut être accompli que par nous. Nous ne pouvons pas le laisser à une application. Pour les éditeurs, une nouvelle question se pose: comment savoir si une intelligence artificielle a contribué à l'écriture d'un texte? David Gresso, rédacteur en chef chez Actes Sud, admet que c'est une question complexe, je l'admets. Ce n'est que le début. Écoutez le reportage de 15 minutes Keystone, Christian Butler. Quelle place pour l'IA dans le monde du travail? 12h30 14 minutes. Hier à 1240. Pression sur la société. L'impact de ces nouvelles intelligences artificielles sur l'emploi et le monde du travail est étudié par Raphaël Lalive, professeur HEC à Lausanne. Il a co-dirigé une étude publiée l'an dernier avec le PFL sur les métiers menacés par l'automatisation. En 2022, les résultats sont impressionnants. En moyenne, 62% des compétences requises pour un emploi pourraient être remplacées par des robots. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 67%, selon les derniers calculs du professeur Raphaël Lalive. Les métiers que l'on croyait protégés de l'automatisation sont également touchés. Cette nouvelle technologie peut être considérée comme une bonne nouvelle. Elle permet de mieux faire les tâches courantes. Mais elle a aussi un côté négatif, car elle met la société sous pression. Elle oblige les gens à s'adapter. L'État et le système éducatif doivent soutenir ce développement et établir des règles, a déclaré Raphaël Lalive. L'évolution des traducteurs au sein du département traduction de l'Université Genève, les traducteurs ont dû faire face à la pression exercée par l'intelligence artificielle sur leur profession. Google Translate et DeepL sont désormais des outils de traduction utilisés par les consommateurs et les entreprises. Elisa Ruxtul, doctorante,